Et je suis sûre que notre invité Yannicka Goat porte un regard acéré sur cette campagne présidentielle. Alors bonjour, rebonjour. Bonjour. Vous êtes le co-réalisateur d'un documentaire à charge, Les Nouveaux Chiens de Garde, que vous avez réalisé avec Gilles Balbastre. Alors vous faites une démonstration assez implacable par l'image des collusions entre journalistes, hommes d'affaires, hommes politiques surtout. On regarde un extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. Pour les journalistes, il y a deux manières de ne pas remettre en cause le pouvoir qu'exercent les propriétaires des médias. Ils peuvent le nier tout simplement, ou bien affirmer qu'il est normal, voire naturel, que ce pouvoir s'exerce. C'est pas trop douloureux, docteur? Non, ça va. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie, et les troisièmes journalisme. C'est un seul et même monde. C'est un monde unique. Ça me paraît antique ou soviétique. La crise financière est a priori passée. Et l'économie mondiale est plutôt bien gérée. Il y a une constance dans l'erreur qui est accompagnée d'une constance similaire dans l'indulgence. Il y a des vrais pouvoirs, les vrais pouvoirs stables, c'est le pouvoir du capital. Il y a un problème républicain dès l'instant que de très gros intérêts financiers liés à de très gros intérêts médiatiques sont en liaison intime avec l'État. Ce sont donc ces chefferies éditoriales des gardiens parfaitement visibles de l'ordre social existant. Le système rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer. Vous ne restez jamais à l'antenne impunément. Notamment lorsque ces puissances économiques détiennent de très grands médias. Voilà, alors le film est sorti le 11 janvier, il est toujours dans les salles et vous atteignez presque les 200 000 spectateurs, ce qui est un bon score parce que vous n'avez pas du tout de promotion. Je ne sais pas pourquoi, mais vous n'êtes pas vraiment invité. Comment vous expliquez ce succès? C'est le bouche à oreille? Oui, c'est tout à fait le bouche à oreille. Évidemment, c'est pas l'argent que notre distributeur relativement pauvre a dépensé en publicité. C'est pas la publicité que nous ont fait les médias dominants en France. C'est tout à fait les gens qui, dans les salles, en sortant du film, appellent leurs copains, leurs voisins, leurs amis, leurs familles, en parlent sur les réseaux sociaux. Et ce bouche à oreille, il se manifeste tout simplement par le fait que on a fait plus d'entrées en deuxième semaine qu'en troisième, plus en troisième qu'en quatrième, qu'en deuxième semaine, etc. Mais il y a toujours une suspicion, non, sur les journalistes, comme quoi ils ne sont pas objectifs. Ça aussi, vous ne surfez pas sur cette image négative qu'ont les journalistes souvent? Alors c'est évidemment plus qu'une suspicion. Enfin, nous dénonçons réellement aujourd'hui la connivence de certains journalistes, des stars des micros, on va dire, des éditocrates, de ces journalistes qu'on appelle multicartes qui interviennent dans plusieurs médias à la fois. On les accuse, oui, réellement, et on les accuse nommément de collusion, de fait, avec le pouvoir économique, avec le pouvoir politique en France aujourd'hui. Oui, pour vous, fréquenter les hommes politiques, les hommes d'affaires, se fréquenter même, ça pollue, de toute façon, ça pervertit l'indépendance, la déontologie des journalistes? Oui, absolument. Et évidemment, pas de tous les journalistes. Évidemment, on parle effectivement d'une certaine classe de journalistes et d'une certaine manière de faire le journalisme, à tel point qu'effectivement, beaucoup de journalistes ont soutenu ce film, notamment les syndicats de journalistes, avec qui on a co-animé des débats un peu partout en France. J'étais jeudi dernier à la convention nationale du SNJ-CGT qui a présenté le film à ses membres. On a eu un débat dans lequel aussi intervenaient les représentants des forces politiques, puisqu'on est en campagne présidentielle actuellement, et on voulait savoir, et on était intéressé de savoir quels étaient les programmes et de quelle manière les forces politiques aujourd'hui soutenaient le combat des journalistes pour plus d'indépendance, d'objectivité et de pluralisme en France. Alors vous assumez vraiment cette démonstration à charge, cette critique des journalistes vedettes. Mais c'est vrai qu'à un moment, on voit François Bayrou qui arrive comme un peu le chevalier blanc qui dénonce, on s'en souvient, c'était lors de la précédente campagne présidentielle, qui dénonce la collusion là aussi c'est dans le journal de Claire Chazal. Mais là aussi, c'est un choix de nous montrer François Bayrou tel le chevalier blanc qui dénonce. Alors on l'a montré parce qu'effectivement, lors de la dernière campagne, il était le seul homme politique d'envergure, premier plan, à s'attaquer directement à la puissance de TF1, en direct au journal de Claire Chazal. Et on le cite sans être absolument dupe de l'opportunisme qu'il avait de le faire à ce moment-là. On en a la preuve aujourd'hui, puisque récemment interrogé par l'Express, je crois, sur s'il en était de son rapport aux médias, lui qui, il y a 5 ans, accusait les collusions entre les propriétaires, les industriels qui possèdent la presse et les médias en France. Qu'en est-il aujourd'hui ?
il a simplement répondu que le temps de parole qu'on lui était accordé et la surface, on va dire, d'exposition qui lui était accordée lui satisfaisait complètement. Comme si le fait de lui donner la parole avait réglé la question des propriétaires des médias. Évidemment, il n'en est rien, évidemment. Pour Bayrou, aujourd'hui, la donne a un peu changé et il a mis la question des médias de côté. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Yannick Ergoët, d'être venu sur notre plateau. Et donc, les nouveaux chiens de garde sont toujours en salle en France et peut-être ailleurs. Merci. Merci.